Pourquoi je me suis mis au yoga, c'est ça la question. Clairement, à cause des souffrances que je portais dans mes 30 premières années de vie. Le fait de souffrir m'a rendu extrêmement rebelle. Et la rébellion, c'est pas un champ d'amusement en fait, c'est un champ de souffrance. On est toujours en conflit, avec une magistrale erreur en fait. Je suis en conflit, mais c'est l'extérieur qui est responsable de mes douleurs et donc de mes rébellions. Et c'est le yoga qui m'a fait comprendre que, oui, la rébellion était là, oui, les douleurs étaient là, mais que la responsabilité, elle était à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est ma subjectivité propre qui était responsable de ces souffrances. Et donc, j'étais responsable de mes propres souffrances. En fait, il faut admettre que ces souffrances sont des carburants pour un changement individuel et collectif. La douleur est préjugé négatif. Il y a peut-être 99% de négatif dans une douleur. Mais il y a assurément 1% de positif. Et toute l'intelligence du yogi, c'est de se laisser attirer par le 1% de positif et de faire grandir le positif de chaque situation douloureuse. Et le yoga fait partie d'un des efforts, surtout avec une notice d'emploi, avec une guidance en fait, et un de ces moyens difficiles à réaliser pour pouvoir échapper au formatage de notre cervelle, c'est-à-dire de se servir de la plasticité cérébrale en fait, pour recréer de nouveaux réseaux, de nouvelles connexions qui nous permettent d'élargir notre compréhension de qu'est-ce que la vie, dans le but, in fine, d'avoir une vision de plus en plus claire, large et ouverte de la vie. Bien au-delà de ce petit théâtre individuel du vivant que je suis, de voir la grande vie et de me voir être un petit point de cette grande vie. C'est vraiment nécessaire. Sinon, suivant l'arbre de Darwin, on est mal barré. Il est nécessaire de reconstruire une vision noble, en fait, de la vie. C'est magique, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Mais si on s'en réfère à des textes anciens, yogiques, la connaissance est captable et capturable par la méditation. En gros, c'est faire la guerre à l'obscurantisme, depuis A jusqu'à Z, et puis d'être on peut dire un guerrier, pas obligatoirement avec des kalachnikovs, mais c'est vraiment une guerre personnelle, lutter contre son propre obscurantisme.
qui est omniprésent dans chacune des cervelles. Nos mémoires qui sont pas obligatoirement exactes, qui sont manipulées, qui sont... toutes ces choses-là nous rendent obscurs en fait, où l'on croit interpréter des choses correctement, alors que la qualité de ma mémoire ne permet pas ce qualificatif de correct d'une interprétation. C'est physiologiquement, aujourd'hui, impossible. Donc oui, j'ai une part de négatif, oui, j'ai une part d'erreur, j'ai une part de tout ce qu'on veut. Hein? Et oui, je prends part à ce mental qui construit le monde de demain. Mais si je veux mettre ma pierre à l'édifice, il faut que je trouve le positif en moi. Et puis que je transpire pendant probablement quelques décennies pour nourrir ce positif, le faire grandir et l'offrir à l'existence. La vie m'a donné cette chance de vivre, je rends à la vie le potentiel construit qu'elle m'a offert, au lieu de le gâcher et de le rendre intact le jour de ma mort.